Dieu, en fait, c'est vraiment tellement déterminant, je vous assure. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas sensible à l'esprit, des fois, si on est, au lieu d'être conduit par l'esprit, on est conduit par la chair, on peut bouleverser beaucoup de choses. C'est-à-dire que là où le Seigneur, des fois, et je sais, hein, des fois, on n'aime pas le silence. On n'aime pas le silence. Exode 14, verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Des fois, on est impatient. On veut que Dieu parle. Donc s'il ne parle pas, je vais parler. Des fois, le Seigneur te dit, tais-toi. Reste en silence. Et on verra que des fois, il y a des choses que si tu fais les choses en dehors du plan de Dieu, ça bouleverse. Mais par contre, lorsque tu fais dans la conduite du Seigneur, bien que toi, pour toi, tu te dis, ah, j'avais ça à cœur, j'avais cette exhortation, j'avais ce chant, j'avais ce témoignage. Acte 16, verset 6. J'avais ce vouloir d'aller donner, ouais, franchement, Gabin, c'est toujours lui. Moi, franchement, ça aurait été bien. Finalement, on va faire les démunis à Blon. Pourtant, le Seigneur a conduit différemment. Des fois, tu peux bouleverser les choses. En fait, tu peux avoir à cœur quelque chose, ça peut partir d'un bon sentiment. Mais ça ne veut pas dire que ça soit attesté de Dieu. Des fois, quelque chose qui peut être louable comme cela, et on verra l'apôtre Paul, hein, il voulait se rendre, il voulait évangéliser, mais le Saint-Esprit, il a dit non. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu peux lire, frère. Amen. Acte 16, verset 6. Est-ce qu'on n'entend pas? On m'entend bien? Passe un micro. Je peux passer un micro? Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Tu peux t'arrêter là. Là, vous savez, dans ce passage-là, le fait qu'il nous est dit que, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul avait un dessein, avait un projet de vouloir évangéliser l'Asie. Mais en fait, s'il n'aurait pas été à l'écoute du Saint-Esprit, si vous lisez la suite, vous lisez la suite, hein, il y avait Lydie qui était derrière. Il y avait le geôlier. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des fois, un détail de ne pas être obéissant à l'Esprit de Dieu, il y a des fortes conséquences, il y a beaucoup de conséquences. Lydie a été utilisée puissamment pour le réveil en Europe. On voit les geôliers, je ne sais pas si vous vous souvenez là, le passage avec le geôlier. Lorsque l'apôtre Paul et Silas ont été emprisonnés, ils ont entonné des cantiques. Les chaînes se sont brisées. Tous les prisonniers ont été libérés. Et c'est à ce moment-là que le geôlier et sa famille ont été baptisés. Amen. Donc vous vous rendez compte?